Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la société à mission. À l'heure où les entreprises cherchent une manière de valoriser leur engagement en matière de RSE et où le rôle sociétal de l'entreprise est plus que jamais à l'ordre du jour, nous allons aborder le statut de la société à mission, introduite en droit français par la loi Pacte du 22 mai 2019 et qui connaît depuis une attractivité grandissante. Le terme de société à mission désigne statutairement les sociétés qui se donnent une finalité d'ordre environnemental et/ou social. Pour acquérir le statut de société à mission, une société doit faire publiquement état de la qualité de société à mission, tout en respectant les conditions cumulatives suivantes. Premièrement, les statuts doivent préciser une raison d'être. Deuxièmement, ils devront aussi préciser un ou plusieurs objectifs environnementaux et sociaux que la société se donnera pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Troisièmement, les modalités de suivi de l'exécution de cette mission devront également être détaillées dans les statuts. Concernant le suivi de l'exécution de la mission, plusieurs points sont indispensables pour acquérir le statut de société à mission. Il convient de mettre en place un comité de mission, distinct des organes sociaux et comportant au moins un salarié de la société, qui sera en charge exclusivement du suivi de l'exécution de la mission. Ce comité doit présenter annuellement un rapport, joint au rapport de gestion de la société, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification opportune et se fait communiquer tous les documents nécessaires au suivi de l'exécution de la mission. Pour les sociétés employant moins de 50 salariés, les statuts pourront prévoir qu'un référent de mission se substituera au comité de mission pour alléger les process. Ce référent pourra être un salarié de la société à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Quatrième point, la société devra désigner un organisme tiers indépendant en charge de la vérification de l'exécution de la mission. Cet organisme tiers indépendant devra rendre un avis qui sera joint au rapport du comité de mission. Enfin, la société devra déclarer sa qualité de société à mission auprès du greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de publication au registre du commerce et des sociétés. Et à compter de cette publication, il sera fait mention de société à mission dans l'extrait K10 de la société. Si l'une des conditions mentionnées n'est pas respectée ou que l'organisme tiers indépendant identifie un non-respect des objectifs sociaux et environnementaux, le ministère public ou toute personne intéressée pourra saisir le président du tribunal statuant en référé afin que le représentant légal de la société supprime les mentions de société à mission sur tous ces documents et tous ces actes.